c'est naviguer dans un océan d'incertitude en se ravitaillant sur des îlots de certitude. Le Covid nous rappelle que nous vivons une aventure dans l'inconnu, l'aventure inouïe de l'espèce humaine. C'est avec les mots d'Edgar Morin, philosophe, à l'optimisme contagieux que nous vous accueillons ce soir à la cathédrale Saint-Pierre pour vivre ensemble ce culte commémoratif de l'escalade. Ce culte de l'escalade a cette année une couleur très particulière, en plus du rouge du cœur de ce soir. C'est une couleur particulière en temps de pandémie et de cette 5e vague qui nous frappe. L'Église protestante de Genève a estimé qu'il était important de maintenir ce moment de culte. Nous avons le privilège de nous réunir ensemble dans la prière. Et nous le faisons en disant toute notre solidarité à la Compagnie 1602 qui, pour la 2e année, a annulé les festivités. En tant que présidente de l'Église protestante de Genève, je vous salue très chaleureusement et je vous dis qu'il est bon de prier ensemble, de nous réunir et de faire corps, d'oser le faire avec nos références confessionnelles, religieuses, spirituelles, philosophiques, existentielles, si variées et si précieuses. Un culte, oui, mais aussi, nous l'espérons, un moment de communion sociale partagée dans la mémoire que nous faisons des événements de cette fameuse nuit de 1602 et de la paix qui finira par en découler. Une communion qui ne peut que nous aider à traverser les temps troublés que nous vivons collectivement et individuellement. Avant de recéder la parole à la modératrice, en tant que présidente, j'ai aussi la lourde charge de vous rappeler encore une fois les mesures sanitaires. Le port du masque est obligatoire pendant toute la célébration et nous vous invitons à la sortie, il n'y a pas grand risque ce soir, mais d'éviter les attroupements autour pour que nous évitions au maximum toute possibilité, tout risque de transmission du virus. Mais surtout, passons un moment de prière ensemble. En tant que modératrice de la Compagnie des pasteurs et diacres, je vous dis aussi une très chaleureuse bienvenue et je me réjouis de votre présence à toutes et à tous. Bienvenue à vous, messieurs les membres du Conseil d'État, qui nous faites l'amitié de votre fidèle présence pour cette commémoration. Bienvenue à vous qui avez une charge civile, politique, judiciaire, académique ou ecclésiastique. Bienvenue à vous, partenaires œcuméniques et interreligieux, complices fidèles et amicaux de ce moment de commémoration et de prière commune. Bienvenue à vous, membres de la vénérable Compagnie des pasteurs et diacres, et aussi aux représentants de la Compagnie 1602, même si vous n'êtes pas costumés. Bienvenue aussi aux chœurs et aux trompettes qui sont là avec nous. Et puis bienvenue à vous, fidèles de ce rendez-vous ou curieux de passage, qui prenez ce temps de culte dans la diversité qui nous rassemble ici, diversité des présences, des visages, des attentes, des espérances. Quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre quête de sens, vous êtes ici, chez vous, pour ce temps de culte. Que la paix, que la lumière nous soit donnée de la part de Dieu qui se fait proche de nous et qui nous rejoint dans nos réalités, entre confiance et incertitude. Dieu vient planter des flambeaux à la lisière de nos nuits. Il vient allumer des torches qui se glissent entre ombre et barbarie, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir, des clartés qui sont le terreau de l'espérance. Et dans cette belle diversité de convictions,
que nous formons ce soir, nous nous unissons maintenant dans le recueillement aux mots du psaume 34, ces mots qui seront priés par le rabbin François Garaille. De David, alors qu'ayant simulé la folie devant Abimelech, il fut chassé par lui et se retira. Je bénirai l'Éternel en tout temps, constamment, j'aurai ses louanges à la bouche. Mon âme trouve sa gloire en l'Éternel, que les humbles l'entendent et se réjouissent. Exaltez l'Éternel avec moi, ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a exaucé, il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui tournent leur regard vers lui sont rassérénés, leur visage ne rougit pas de honte. Voici un malheureux qui implore et l'Éternel l'entend. Il le protège contre toutes les souffrances. Un ange de l'Éternel est posté près de ceux qui le craignent et les fait échapper au danger. Ressentez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui s'abrite en lui. Révérez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne fait défaut à ses adorateurs. Les lionceaux sont dépourvus et affamés, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime de longs jours pour goûter le bonheur? Celui qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des discours perfides, qui s'éloigne du mal et fait le bien, qui recherche la paix et la poursuit. Et nous pouvons nous lever pour entonner notre premier chant, le psaume 124, qui est sur vos feuillets. Chantons ensemble.
1601, après de longues guerres entre le roi de France Henri IV, Philippe III d'Espagne et le duc de Savoie Charles-Emmanuel, la paix est signée à Lyon. Genève pense figurer implicitement dans ce traité. Mais le duc de Savoie ne renonce pas à l'espoir de prendre la ville. Jaloux de sa position parfaitement libre et indépendante, inquiet de la lumière que la Réforme apporta dans ses murs, il désire faire de notre cité une ville savoyarde. Il forme alors, à l'insu de tout le monde, le projet de s'emparer de notre ville. Il concentre ses troupes à Bonne, à La Roche et à Bonneville. Et choisissant la nuit la plus noire de décembre, il les fait marcher sur Genève, sous le commandement du sieur d'Albigny. Le corps d'armée fait halte à quelque distance de la ville. Seules des compagnies d'élite, conduites par Bruno Lieu et Sonnat, s'approchent des murailles, comblent un fossé, dressent des échelles, escaladent sans bruit des remparts. Dans la cité, tout dort, mais un invisible gardien veille sur Genève. Avant que les assaillants soient en nombre suffisant pour envahir les rues et ouvrir les portes au gros de l'armée ennemie, Dieu permet qu'on les découvre. Bientôt, le tocsin sonne, les dormeurs se réveillent, les citoyens, à peine vêtus, courent à leur place d'armes. Les femmes, selon l'expression d'un récit de l'époque, vaquent à prières et oraisons. Leurs maris et leurs fils combattent avec l'énergie qu'engendre l'amour de leur ville et la conviction de défendre une juste cause. Toutes et tous savent bien qu'ils luttent non seulement pour leur famille et leur foyer, mais aussi pour la liberté qu'ils ont d'entendre l'Évangile. Bien avant le lever du soleil, ils ont la victoire. Sans doute, 16 des leurs sont tombés et 2 mourront des suites de leurs blessures. Mais la ville est sauvée. Genève est libre. Réalisant le merveilleux de cette délivrance, le secrétaire d'État ne peut s'empêcher d'écrire dans le registre du Conseil. Ils commencèrent à faire leur exécution. Dieu commença aussi à besogner pour nous, ces pauvres enfants. Et le secrétaire de la Compagnie des pasteurs termine son récit par ces mots : Genève se souviendra à jamais de la suprême bonté de Dieu qui l'a tirée d'un si grand danger et ruine totale par sa seule main. Et c'est Jean-Luc Biolay maintenant qui fera mémoire des hommes tombés et aussi qui nous introduira à une prière. Levons-nous pour écouter le rappel des noms de ceux qui, en 1602, donnèrent leur vie pour délivrer Genève. Jean Canal, Louis Bandière, Jean Vandel, Nicolas Bogueret, Louis Galatin, Pierre Cabriole, Marc Cambiagio, Jacques Mercier, Abraham de Battista, Martin de Bolo, Daniel Humbert, Michel Monard, Philippe Poteux, François Bouzessel, Jean Guignet, Jacques Petit, Girard Musy, Jacques Billon. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, au jour anniversaire de notre histoire, tu nous appelles à jeter un regard vers le passé. Tu l'as rempli des marques de ta présence. Le passé nous rappelle cette vérité fondamentale. Tu es la force et le souffle qui permettent au cœur humble et confiant de tenir debout. Éternel notre Dieu, au jour anniversaire de notre histoire, tu nous appelles à jeter un regard vers notre présent. Tu le remplis des marques de ta présence. Le présent nous rappelle que notre histoire
n'en finit pas avec les guerres et les victimes, les troubles et les regains de haine. Tu es la force et le souffle qui permettent aux cœurs humbles et confiants d'apporter la paix. Nous te remettons les hommes et les femmes qui s'engagent pour la justice et pour leurs droits, au péril de leur vie et de leur sécurité. Pour les personnes qui subissent l'exil, les injustices et les violences. Fais lever des prophètes et des prophétesses de paix partout sur notre terre. Pour celles et ceux que nous n'avons pas cités, par ignorance ou par oubli, commémore-les toi-même, ô Dieu. Toi qui sais de chacun l'âge et le nom, toi qui connais chacun dès le sein de sa mère. Toi qui es le secours de ceux qui sont privés de secours, et fais de nous des fils et des filles de lumière. Amen. Lecture du livre d'Osée au chapitre 11, versets 1 à 4 et 8 à 11. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint. Et je ne viens pas pour exterminer. Ils marcheront à la suite du Seigneur. Comme un lion, il rugira. Oui, il rugira, lui, et tout tremblant, ses fils viendront de l'Occident. Comme un oiseau, tout tremblant, ils viendront de l'Égypte. Et comme une colombe du pays d'Assour. Je les ferai habiter dans leur maison, oracle du Seigneur.
Lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Dieu de guerre ou Dieu de paix? Dieu des vainqueurs ou des vaincus? Dieu de rétribution ou de pardon? Dieu de puissance qui choisit un camp qui a ses préférés, à qui il confère la victoire? Ou Dieu impartial, un peu suisse, un peu onusien, qui préfère ne pas se prononcer et attendre la fin des combats? Dieu interventionniste qui décrète, qui place ses pions? Ou Dieu passif qui reste loin, très loin des affaires humaines? De quel Dieu parlons-nous? Quel Dieu invoquons-nous?
En quel Dieu croyons-nous? Dans la tradition chrétienne à laquelle j'appartiens, il est indéniable que le Dieu guerrier et conquérant a souvent été invoqué pour justifier des conquêtes. Le Dieu omnipotent à la supériorité soi-disant inégalable a été mis en avant pour justifier des appétits missionnaires et conquérants, bien souvent au mépris des autres religions, des autres philosophies de vie et de tout ce qui ne lui ressemble pas ou ne s'assimile pas. La confusion entre les désirs humains de puissance et l'idée de puissance divine a été dévastatrice pour un nombre effarant de populations, de personnes humaines, de cultures, et même pour notre planète. Ce fragile vaisseau flottant dans l'univers sur lequel nous sommes toutes et toutes embarqués. Il y a derrière ces fantasmes de toute puissance une peur viscérale d'être vaincu, d'être humilié, d'être oublié, d'être nié, d'être réduit à l'impuissance. Et le Dieu idole de la peur de manquer de puissance a été invoqué, et souvent invoqué, mais justement, le problème, c'est qu'il est invoqué au mépris de celles et ceux qui sont différents. Et puis, ce rapport fantasmatique à Dieu est aussi dommageable, car il instaure un rapport manipulatoire entre Dieu et les humains. Comme si on pouvait prier, supplier, faire des sacrifices pour obtenir ce qu'on pense être la volonté de Dieu, et de l'autre côté, user du nom de Dieu pour assurer son propre pouvoir, sa place, son influence. User et abuser du nom de Dieu est une maladie religieuse fort répandue, qui devient même parfois virale. Et j'ai envie de dire qu'heureusement, l'État laïque est là pour calmer les prétentions des unes et des autres religions à l'hégémonie parfois résurgente, pour maintenir une paix confessionnelle, pour permettre à chacun et chacune de croire, de changer de croire ou de ne pas croire. Ouh là là, vous allez me dire, mais voilà que la pasteur se met à prêcher en faveur de la laïcité. Voilà qui est bien protestant. La laïcité comme vaccin à l'extrémisme religieux. Très protestant, mais pas seulement. Ce qui est aussi très protestant, c'est d'aller lire les textes bibliques et d'en rechercher du sens. Une parole qui décale, qui dérange, qui éclaire les enjeux du temps présent. Alors, le prophète Osée, que nous avons entendu, qui vit autour de l'an 700 avant Jésus-Christ, si vous l'avez entendu, il développe une métaphore surprenante, tant à son époque qu'à la nôtre, celle d'un Dieu nourrice, qui materne ses nourrissons, qui les met contre sa joue, qui les câline, qui les allaite et qui en prend soin. Même plus, il est dit que Dieu a des entrailles, ce mot poli qu'on utilise pour parler d'utérus, de matrice, les haramim de Dieu, en hébreu. Ainsi, Dieu est doté d'une matrice qui frémit, qui s'émeut, qui vibre pour son enfant, pour son peuple, pour cette humanité qui ne l'écoute pas, qui n'en fait qu'à sa tête. Une Dieu qui porte l'humanité jusque dans ses refus, dans ses révoltes. Une Dieu qui veut mettre au monde l'humanité. Dieu enceinte de nous. Les traits féminins et maternels de Dieu ont fortement été estompés, voire occultés, par les lectures chrétiennes successives, pour ne se concentrer que sur les traits masculins d'un Dieu de plus en plus solitaire, de plus en plus isolé dans son ciel de puissance.
Mais ces traits sont bien là. Et comme une métaphore filée, l'amour matriciel de Dieu, qui chérit ses enfants, se perpétue jusque dans les évangiles, en la personne de Jésus. Et nous l'avons aussi entendu, Jésus a aussi une matrice, des entrailles, qui s'émeuvent pour les foules harassées et prostrées. Il se fait proche de tous ces anonymes. Il se laisse toucher au plus profond de son être par ces personnes humaines prises dans des charges excessives de l'existence, écrasées, immobilisées, égarées, désespérées et assommées. Un peu comme nous, en ces temps troublés, non? Vous me direz, ah, misérabilisme mièvre, pitié condescendante. À la place d'un Dieu guerrier, juge et potentat qui a de la vigueur, nous voilà rendus avec un Dieu émotif, larmoyant et mou. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Un peu comme si notre imaginaire associait toujours l'amour avec la faiblesse, la proximité avec un renoncement au pouvoir, l'engagement envers autrui comme une perte. Alors je vous répondrai en m'alliant à ce Dieu qui a un amour matriciel, ce Dieu transcendant qui s'émeut de la détresse humaine, de ce que nous avons apporté. Eh bien, en s'alliant à ce Dieu, je vous répondrai qu'il y a une puissance à aimer. Il y a une force dans la tendresse donnée et reçue. Il y a un gain de vie à se savoir dépendant, engagé les uns les unes envers les autres. Pierre Rabhi, qui vient de décéder, le dit à sa manière en ces mots: « Il nous faudra bien répondre à notre vocation qui n'est pas de produire et de consommer sans fin, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. » Et je crois que réintroduire cette riche diversité des représentations de Dieu permet de déconstruire un peu les bastions dans lesquels les traditions ont toujours tendance à enfermer leur Dieu. Il s'agit de laisser Dieu être Dieu dans sa pleine et entière souveraineté, un Dieu de liberté qui est au-delà de nos volontés de puissance, au-delà du genre, au-delà de toutes les métaphores, qu'elles soient les plus belles, paternelles ou maternelles. Dieu l'au-delà de tout. Nous honorons en ce jour nos aïeuls et nos aïeux genevois qui se sont mobilisés pour repousser une attaque guerrière. Et cet événement est devenu fondateur d'une identité collective, d'une compréhension que nous avons de nous-mêmes. Cette histoire nous dit d'où nous venons et qui nous sommes, un peu comme un mythe rassembleur qui nous rappelle ce qui nous unit sur ce territoire du canton de Genève. Et à l'époque, ils y ont lu la providence divine, la main de Dieu. Et je crois qu'à chaque génération, il est indéniable que nous recherchons ces signes de la présence du transcendant, de la providence divine, de ce Dieu qui se fait proche, qui nous secoue, qui nous interpelle, qui nous accompagne, qui nous encourage, qui nous envoie. Bref, qui en a quelque chose à faire de notre humanité, de notre monde, de notre société. Et lire les signes ne veut pas dire assigner Dieu à ce que nous voulons qu'il soit. Lire sa présence comme on décrypte, on déchiffre les signes. En ce temps de l'Avent 2021, ce n'est pas vraiment la course aux cadeaux qui nous absorbe, mais bien la course contre le virus, la course contre le débordement des hôpitaux et du personnel soignant, la course contre les divisions
qui fracture familles, groupes sociaux, communautés. La course contre la destruction des emplois, les sans-abrismes contre la précarité alarmante, la course contre la dépression et les envies de suicide des jeunes, la course pour garder une cohésion, non seulement sociale, fédérale et mondiale, mais aussi une cohésion interne, intérieure, psychique, individuelle, relationnelle. Et c'est vrai, cette cohésion se fragilise et s'effrite. Les feux s'allument partout et les combats que nous avons à mener ne sont pas d'une seule nuit, mais de longue haleine. Et pour conclure, je reviendrai à la Bible en bonne protestante, réformée, et je partagerai avec vous une parole de Marie. Marie, celle qui a porté Jésus dans sa matrice, dans son ventre, qui l'a mis au monde. Elle a chanté. Elle a été prophétesse, elle a chanté le Dieu saint, qui avait pour elle à la fois la force de son bras qui agit et aussi une matrice de tendresse. Et elle dit « À bas les puissants, les régnants, les rapaces, les voraces, les repus, les gavés, les fauteurs de guerre et de violence. Debout, les petits, les sans-nom, les sans-abri, les sans-logis, les sans-papiers, les ratères, celles et ceux qui triment sans jamais oser relever la tête. À bas, les manipulateurs, les corrupteurs, les dictateurs de tout poil. Debout, les justes, les honnêtes, les hommes droits, les femmes de parole. À bas, ceux qui veulent briller, éblouir, séduire et dominer, on éteint la lumière. Debout, ce qui a été tronqué, écrasé, réduit et humilié. Une vie nouvelle va briller en vous et vous rendre votre dignité. À bas les haineux, votre temps est fini. Debout les souffrants. La justice vient et votre guérison est proche. Le Dieu de Marie et de Jésus ne cautionne à aucun moment l'ordre injuste de notre monde. Le Dieu de Marie et de Jésus nous appelle à nous dessaisir de notre pouvoir, à renoncer à asservir et à dominer. Le Dieu de Marie et de Jésus nous dit de lâcher notre pouvoir pour servir autrui dans la justice, pour aimer la vie, pour servir la vie et pour en prendre soin.
Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu de la terre et des cieux, Dieu du visible et de l'invisible, Dieu de l'humanité, Dieu du passé, du présent et du futur, Dieu de l'ici-bas et de l'au-delà, Dieu de la miséricorde, de l'amour et du pardon. Guide-nous vers le bien et éloigne-nous du mal. Donne-nous ta paix et fais de nous ses artisans. Éteins les feux de la haine et de la guerre et allume les lumières de la concorde et de la solidarité. Sauve-nous du péril et offre-nous ta guérison. Console-nous, mets de la joie dans nos cœurs et apaise nos âmes. Aide-nous à édifier un monde sain, sûr et prospère pour une humanité consciente et responsable. Amen. Seigneur, nous te prions pour nos autorités politiques, économiques, philosophiques et spirituelles. Réveille en chacune d'elles des clés de lecture et d'interprétation comme tu l'as fait à travers un certain pasteur resté endormi la nuit de l'escalade, mais qui le lendemain, ici même dans cette cathédrale, a su trouver les mots pour dépasser l'héroïsme, rouvrir la herse de la ville par la poésie du psaume 124 en référant la victoire des jeunes voix à plus grand qu'eux. Les temps de conflit nous fragilisent et nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et à rejeter ceux qui sont différents de nous. Mais le psalmiste nous rappelle que notre devoir est de rechercher une autre voie, celle de la paix sans cesse et envers contre tout. Éternel, toi vers qui nous nous tournons, aide-nous à trouver la force de nous engager dans cette recherche de paix. Et lorsque nous faiblissons sur ce chemin rocailleux, aide-nous à retrouver le chemin vers l'autre et aide l'autre à retrouver le chemin vers nous. Que notre volonté soit de souhaiter la vie pour nous-mêmes comme pour les autres, afin que eux et nous puissions goûter le bonheur, celui d'être en paix avec les autres et celui d'être en paix avec nous-mêmes. Seigneur, tu nous as redit aujourd'hui combien tu es un Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous, comme un père aime son tout petit. Tu es le Dieu saint, le Dieu vivant au milieu de nous. Nous te présentons notre cité, notre ville, notre République et canton de Genève et toutes ses habitantes et habitants. Tu connais les difficultés que nous traversons, celles qui sont liées à la pandémie et toutes les autres. Nous te les confions. Donne-nous force, courage et audace, et bénis-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous donnes la force d'avancer ensemble dans le monde. Quand nous doutons, quand nous perdons confiance, quand nous avons envie de laisser tomber, montre-nous ta présence et touche-nous au plus profond de notre cœur. Seigneur notre Dieu, aide-nous à marcher dans les pas de ton Fils, avec simplicité, amour et en communion les uns avec les autres. Rends-nous capables d'aller vers ceux qui pensent autrement, qui sont autrement. Seigneur notre Dieu,
Aide-nous à rayonner de ta lumière pour que dans les moments troubles, dans les moments sombres, nous puissions être témoins de ton amour. Seigneur, nous avons une pensée ce soir pour toutes celles et tous ceux qui ne seront jamais reconnus et honorés. Nous te prions pour tous ceux, toutes celles qui vivent avec le sentiment de n'avoir pas été vus, reconnus, identifiés, ou avec le sentiment d'avoir été bien vite oubliés. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé leur place, qui se débattent avec leur avenir. Nous te prions pour celles et ceux que la pandémie a mis hors circuit, qui ont perdu toute espérance, et particulièrement parmi les jeunes. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte et je voulais remercier tous les intervenants, intervenantes. Merci d'avoir partagé votre foi et d'être venus ici et d'avoir partagé avec nous ce moment. C'est très précieux. Merci beaucoup. Merci aussi à la musique, aux trompettes et à Gabriel Favre pour ce goût d'escalade que ça nous donne et pour le grand chœur de l'escalade sous la direction de Louise Semenuik. C'est certain que nous allons nous retrouver bientôt pour une vraie fête de l'escalade. Et puis merci aussi à Delphin et au Conseil du Consistoire et à la compagnie qui a permis que cet événement ait lieu et le cadre, tout ce qui était sanitaire et tout l'accueil soit absolument parfait. Donc merci beaucoup à vous. Et puis pour l'offrande, la collecte, nous avons décidé de soutenir un projet en Syrie pour des bourses d'études qui sont données à des enfants et des jeunes qui suivent des cours dans les écoles chrétiennes. Donc voilà, nous élargissons un peu nos frontières et nous vous proposons ce geste de solidarité pour ce pays donc, qui vit une guerre civile depuis 2011. Plus de 12 millions de personnes ont dû quitter leur foyer. Les minorités chrétiennes aussi, sur 1,8 million, 1 million est parti déjà, mais il reste là encore des chrétiens et chrétiennes qui œuvrent pour une société pluraliste. Et dans ces écoles, tout enfant de toute confession est accueilli. Et c'est pour ça que nous avons choisi aussi ce projet. Donc, c'est porté par des écoles chrétiennes, mais offert à des enfants musulmans ou de toute confession, sans regard à leur confession. Et c'est un projet qui nous semble bon et important de soutenir. Donc, c'est plus de 1900 jeunes et enfants qui sont envoyés comme ça dans 10 écoles d'église pour suivre leur scolarité et leur formation malgré les difficultés et la guerre. Donc c'est un projet de l'EPER et nous recueillerons votre offrande à la sortie. Alors merci de votre générosité de soutenir ce projet en Syrie.
Voilà, alors chantons notre dernier chant, c'est Keleno, bien sûr. Toujours masqué, mais debout, et chantons-le avec l'orgue, les trompettes et le chœur. Chacune et chacun d'entre nous vit des situations difficiles, des périodes de doute même. Confronté à une période de tangage, de roulis et de brouillard conceptuel, certains perdent pied alors que d'autres
en ressortent plus forts. Comment est-ce possible? Face à la difficulté, il faut mobiliser sa force intérieure, une caractéristique aussi appelée résilience. Toute personne a une certaine capacité de résilience qu'elle peut développer de manière ciblée. Cela nécessite de la patience, de la détermination et de la concentration. Ne lâchez rien et renforcez votre système immunitaire mental grâce à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui donne confiance. Cette parole sainte qui est en vous. Comme la lampe du Seigneur brille dans vos âmes. Et pour reprendre une citation du rabbin François sur YouTube pour la fête d'Hanouka ces derniers jours, Ner Adonai Nishmat Adam, qu'on lit au livre des Proverbes 20-27, la lumière de Dieu, c'est l'âme de l'être humain. Autrement dit, la lampe du Seigneur, c'est notre âme. La lumière du Seigneur nous éclaire. Alors, à défaut des flambeaux de la compagnie 1602 qui nous manquent parce qu'ils illuminaient et revigoraient notre cité, c'est à chacune et chacun de vous, de nous, qu'il revient d'être ces flambeaux dans la cité aujourd'hui et à longueur d'année. Chacune et chacun à son poste, en ses degrés, qualités, fonctions, pour donner le meilleur de lui-même et qu'ensemble nous vainquions cette parole, cette période. Allez porter la lumière, votre lumière, à celles et ceux que vous aimez. Donnez de la force, donnez de la vigueur, donnez du courage, donnez de la confiance et de la capacité d'avancer ensemble. Donnez de la lumière, votre lumière, celle que vous puisez en Dieu, éternel et miséricordieux. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde, que l'Éternel fasse rayonner sur nous son visage, qu'il nous accorde sa tendresse, que l'Éternel tourne vers nous son visage bienveillant et nous donne sa paix. Oui, allons dans sa paix, aujourd'hui, demain et chaque jour. Amen.